Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler 13 raisons. Au-delà de vous donner un rapide avis sur la saison 2, je vais surtout vous donner mon avis de pourquoi il n'aurait pas dû y avoir cette saison 2. On commence donc avec un rapide avis, et donc je dis rapide parce que ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais j'avais quand même envie un petit peu de dédramatiser ce que je vais dire. C'est-à-dire que cette saison 2 était pas mal, elle a un peu eu du mal à commencer, hein. Vraiment les premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je trouvais que c'était long, ça tirait en longueur, je m'ennuyais concrètement. Après quand on commence vraiment, je pense à arriver peut-être même au milieu de la saison, ouais. Là ça va mieux, on est dans le cœur du sujet, on retrouve vraiment ce qui fait la série 13 raisons, et donc là ça devient vraiment prenant, on a envie de voir la suite, on a envie de voir jusqu'où ça va aller. C'est vraiment un avis général, donc cette saison est pas mal mais quand même moins bien que la saison 1, et je tiens aussi à préciser une chose, c'est que tout ce que je vais vous dire après n'enlève rien au fait que cette série porte un message qui est important, qui est utile, et je ne minimise à aucun moment ce qui s'y passe. Je préfère prévenir. Et alors, première raison de pourquoi il n'aurait pas dû y avoir une saison 2, et bien tout d'abord parce qu'il n'y a pas de livre 2. Là, on est vraiment dans le principe juste adaptation en elle-même. Il n'y a effectivement pas de suite à 13 Reasons Why, à 13 raisons en français, donc pourquoi avoir fait une saison 2? Alors certes, ça s'explique quand même pas mal, parce que effectivement dans la saison 1, on va au-delà du livre, on va un petit peu plus loin, mais c'était ça qui était très intéressant d'ailleurs. Et du coup dans cette saison 2, ils ont voulu, on va dire, un peu faire le procès de tout ce qui s'est passé dans la saison 1, mais et bah du coup je trouve qu'on sort un peu de l'histoire d'Anna. Concrètement l'histoire de base c'est l'histoire d'Anna, elle est là pour raconter son histoire, juste pour expliquer son geste. Certes, pour un peu pointer du doigt aussi certaines personnes qui ont fait des choses qui y sont pour quelque chose à différents degrés, mais c'était son histoire à elle. Ça fonctionne bien du coup dans la saison 1 parce qu'il y a toujours cette dimension là, on a toujours aussi le point de vue de Clé, mais ce qui était intéressant c'était d'avoir aussi les points de vue, les réactions en fait des personnages qu'elle pointe du doigt, et puis aussi la famille, l'entourage, tout ça c'était vraiment en fait un complément très intéressant de la saison 1. Dans la saison 2, je trouve que en fait même si faire le procès notamment de certaines personnes c'est intéressant, c'est nécessaire, mais en fait ça fonctionne pas très bien. Je trouve qu'on retrouve pas assez bien l'esprit en fait de la première saison, donc du livre en lui-même. Ils ont réussi à inclure le personnage d'Anna d'une certaine manière que je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas vu la série, mais en fait je trouve que c'est un peu bancal, c'est... ouais, non. Et du coup ça rejoint aussi ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que le début de la saison est hyper lent, parce que ça se voit en fait qu'ils ont rajouté des choses histoire de justifier tout ce qu'ils vont dire dans cette saison 2, genre on ne vous avait pas tout dit. Bah c'est normal qu'ils avaient pas tout dit, en fait c'est parce qu'il n'y avait pas à dire ces trucs là, ils n'existent pas dans l'histoire de base. Alors évidemment on est dans une adaptation, donc c'est pas la première fois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de base, qu'on va élargir en fait l'histoire pour pouvoir continuer, sauf que là je trouve que ça aurait été bien en fait de s'arrêter à la saison 1. La deuxième raison en fait qui découle de tout ça, c'est que justement du coup ils en font trop, mais alors vraiment trop. Encore une fois, je ne minimise pas ce qui se passe dans l'histoire, ça peut arriver, je dis pas le contraire. Par contre, je trouve que là on rentre dans le côté un peu drama, de dire alors donc il y en a une qui s'est fait violer, en fait il y en avait une deuxième, en fait il y en avait une troisième, en fait il y a eu machin aussi qui s'est fait violer, en fait lui il a subi donc de la pression de la part de un tel, et un tel il a subi en fait de la pression de la part de bidule, et en fait il y a aussi Trucmuche qui est mort, et en fait il y a l'autre qui a voulu se suicider, et en fait what? Non, stop, stop, stop. Je trouve qu'en fait là du coup on rentre vraiment dans ce qu'on retrouve dans pas mal de séries, hein. C'est voulu comme ça. Je peux même vous citer de vieilles séries, par exemple dans Arabesque. C'est une très vieille série. On est dans une toute petite ville, et il y a la moitié de la ville, ils sont tous coupables, l'autre moitié de la ville, ils sont tous victimes, et l'autre moitié, oui c'est voulu, l'autre moitié, eh ben ils comprennent rien à ce qui se passe. Et à chaque épisode, tu te rends compte qu'en fait, le voisin d'un tel, du cousin de la meilleure amie de la belle-sœur, il est en fait un tueur. Après, il y a aussi, par exemple, dans Les Orphelins Baudelaire,
Alors là c'est voulu, le côté exagération. C'est-à-dire que là, soit ceux qui rencontrent, ils sont méchants, soit en fait ce sont des gens qui vont bientôt mourir, soit ils sont cons. Désolée, mais c'est vrai. Sauf qu'encore une fois, c'est voulu. On peut aussi citer Riverdale, où au final ils se retrouvent tous mêlés, mais à des histoires mais complètement rocambolesques. Et d'ailleurs cette saison 2 de Riverdale, à cause de ça, devient en fait catastrophique, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que là du coup, on arrive dans le trop, c'est trop. C'est dommage parce que du coup, je trouve que c'est à trop vouloir en faire. Ça gâche le principe de base. Ce qu'on savait dans le livre ou dans la saison 1, c'était qu'effectivement, donc Anna raconte son histoire, et autour de son histoire, on se rend compte qu'il n'y avait pas qu'Elsa. Effectivement, il y a eu une autre personne qui a été abusée. Il y en a un autre qui, en fait, on se rend compte, il a été aussi harcelé. L'autre voit que ça se passe très mal chez lui. Il y en a un autre qui subit des pressions, etc. Jusque-là, ça restait quand même très réaliste. Le souci de cette saison 2, c'est qu'à force de vouloir faire du drame pour tout le monde, vraiment tous au même degré qu'Anna, et bien là, on sort du côté réaliste et ça fait trop, on veut justifier, on veut trouver des trucs à dire, oh là là, en fait, regarde, c'est horrible. Et ça rend en fait le tout un peu, too much, tout simplement. Et d'ailleurs, parlons rapidement de la fin de la saison 2, donc pour ne pas vous spoiler, si vous n'avez pas vu la série, je vais parler en termes un peu génériques. Donc en fait, vraiment la saison 2 boucle l'histoire d'Anna. Jusque-là, c'est assez bien fait. Dans le dernier épisode, on assiste à une scène qui fait un petit rappel avec la saison 1 et qui justement, vraiment, là, c'est la boucle est bouclée. On lui a tous dit au revoir, on a tous fait ce qu'on avait à faire, on se retrouve tous ensemble et on lui fait un dernier adieu. Vraiment, cette scène, elle est très bien et ils auraient dû juste cutter à ce moment-là. On s'arrête, c'est tout. Sauf que là, c'est le drame. En fait, il se passe un événement à la fin de la saison 2 qui est atroce, hein, je ne minimise pas encore une fois. Sauf que, clairement, on a rajouté ça pour pouvoir faire une saison 3. Et la fin de la saison 2, donc je vous disais, après cette jolie scène qui est vraiment très touchante en plus, elle est complètement gâchée par l'enchaînement, donc avec ce truc dramatique, et ça finit par une scène mais limite ridicule avec Clay et deux autres personnages, et c'est on est dans la merde. Encore une fois, à trop vouloir en faire, je suis désolée, mais là ça ne fonctionne plus. Pour moi, ce n'est plus réaliste. On sort du côté aussi touchant qu'il y avait vraiment de l'histoire, on s'était vraiment attaché à certains personnages, on a de l'empathie aussi pour eux. Là, c'est trop. Je pense que j'ai trop dit, et je le redis, c'est trop. Et ma troisième raison de pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dû faire en fait cette deuxième saison, c'est le côté commercial. En fait, quand il y a eu l'annonce de l'adaptation du livre, donc la saison 1, j'ai trouvé ça mais génial. J'avais juste qu'une hâte, c'était de la voir. J'ai trouvé aussi que le message qui passait au travers de cette saison 1 était vraiment clair, précis. C'est un thème très brut, très dur, mais très bien abordé et avec un message utile vraiment derrière. Je trouvais aussi ça très bien parce qu'ils avaient fait un site officiel à la série, mais pas un site officiel promotionnel. En gros, quand on va sur le site officiel, on accède à une plateforme qui référence tous les sites ou numéros de téléphone pour se faire aider si on est dans un cas de harcèlement ou autre. Donc jusque là, moi je disais ok. Quand il y a eu l'annonce de la saison 2, j'ai commencé un peu à tiquer. Je me suis dit, je suis pas sûre. Voyant un peu la fin de la saison 1, je me suis dit, ils vont vouloir faire le procès. Ce qui effectivement s'est révélé être le cas. Sauf que, effectivement, en commençant à regarder la série, je me suis dit vraiment, ça se voit qu'ils ont voulu rajouter des choses pour pouvoir justifier cette saison 2. Et ouais, non. Là où j'ai vraiment tiqué, c'est en fait quand je suis tombée sur l'album de la saison 2. En fait, il existe donc une bande originale avec donc plein de chanteurs qui sont venus contribuer pour faire donc sur cette saison 2 la musique. Là, ça m'a posé problème.
Vraiment, je trouve que on rentre dans une dimension commerciale qui en fait gâche le message initial de cette série. Donc évidemment dans cette bande originale on retrouve plein de chanteurs connus ou d'autres que je ne connais pas du tout, mais voilà, là on est dans une saison 2, une très probable saison 3 vu la fin. Un album, ça va être quoi ensuite? Il va y avoir des goodies, il va y avoir je sais pas quoi, mais non, je trouve ça super dommage parce que cette série en fait, encore une fois, c'était un message important sur le harcèlement scolaire qui enfin est mis sur la table. C'est vrai que ça a été quand même laissé de côté pendant très longtemps. Là ils ont ressorti ce livre quand même de Dessous les fagots parce qu'il est sorti il y a presque 10 ans. Donc je trouvais vraiment cette adaptation qui arrivait au bon moment. Mais il faut savoir s'arrêter. Là moi je trouve que ça fonctionne plus dans le sens où il fallait voir la série. Voilà, je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était très clair, mais j'avais besoin un petit peu de voilà, vous en parler, voir peut-être aussi votre ressenti à ce niveau-là. Je sais que certains ont adoré cette saison 2, hein, en soi vraiment, bon hormis qu'elle a du mal à commencer, mais elle n'est pas mauvaise, c'est juste moi, par rapport au thème initial, au sujet, au message vraiment que c'est censé faire passer, je trouve que là, on n'y est plus. Donc vraiment, en soi, ça reste une bonne série. Hein. Bon, pas facile. D'ailleurs, j'ai vu, a priori, il y a eu tout un débat par rapport à la fin de la saison 2 qui était atroce. Effectivement, il y a une scène qui est atroce, mais déjà, il y a des disclaimers dans tous les sens. C'est une série qui, de base, a un rating pour les moins de 16 ans, donc au bout d'un moment, je pense qu'on sait à quoi s'attendre après avoir vu la saison 1. C'est encore plus dur, mais voilà, c'est la série qui est comme ça. Et encore une fois, c'est aussi ce que je trouve qui est la force de cette série, c'est qu'il faut arrêter de tourner autour du pot au bout d'un moment, donc de montrer les choses, au moins on nous les met sous le nez et on arrête de faire l'autruche. Voilà. Mais il faut savoir s'arrêter. Stop. Voilà pour moi, et donc ce ressenti, donc le côté négatif vraiment de ce ressenti sur la saison 2, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, parce que je serais assez curieuse de voir s'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose ou qui au contraire pensent que je me plante mais complètement, c'est pas impossible, hein. Et puis bah voilà, du coup je vais m'arrêter là parce que je vous ai exposé mes 3 gros arguments qui pour moi allaient vraiment en crescendo en fait. Et puis bah sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!